Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour vous présenter une vidéo qui est sur un sujet super intéressant. On pensait faire une vidéo super courte à la base, mais au final on se rend compte que c'est un sujet qui va être plutôt complet. On va vous parler des caméras PTZ, donc à quoi elles servent, qu'est-ce que c'est une caméra PTZ, comment nous on les utilise, et puis vous montrer un petit peu quelques exemples de PTZ. Alors on commence tout de suite. La PTZ c'est quoi? On l'appelle aussi caméra tourelle, caméra robot. Ce sont des caméras donc pilotées. Il y a un capteur à l'intérieur. Elles tournent sur elles-mêmes, donc 180 de chaque côté. Donc en gros on a du 360 et c'est des caméras qu'on va contrôler par divers logiciels, par diverses applications et divers matériaux. Nous on va utiliser le terme de PTZ, c'est pour pan, tilt et zoom. Il faut savoir que ces caméras, elles ont des zooms, donc généralement il y a un x12, x20 et ça va jusqu'à x30. Approchez, venez plus près. Trop près. Après il y a des exceptions, il y a différents modèles. Mais généralement on cherche à avoir un maximum de valeur de plan possible avec ce type de caméra. Donc c'est des caméras qui vont nous servir à zoomer et en fait tout simplement qui vont remplacer ou en tout cas venir compléter l'utilisation des opérateurs caméra qu'on va avoir sur les sets. Parce qu'il faut savoir qu'un opérateur, alors chez nous, chez Clackprod, c'est Camille qui s'occupe des caméras PTZ, et il peut contrôler en moyenne jusqu'à 4 ou 5 caméras par set à lui tout seul. Donc il va vous expliquer ensuite comment il a paramétré tout ça, comment nous on arrive à être réactifs et avoir plein de valeurs de plan et de proposer beaucoup de choses à nos clients quand on réalise des prestations avec ce type de caméra tourelle. Alors pourquoi une PTZ et pas un opérateur? Alors la PTZ, c'est ce qui est super, c'est qu'on peut la contrôler depuis la régie, on la contrôle à chaque fois depuis la régie, et en gros moi ce que je peux dire c'est qu'on peut contrôler de manière on va dire rapide jusqu'à 3 caméras. Après ça va plutôt être des caméras en plus qu'on va laisser peut-être bouger ou FX ou bouger entre un ou deux plans. L'avantage de ces caméras c'est que c'est compact. On est sur un format très petit, il y a des pas de vis Kodak en dessous, donc on peut les fixer sur des pieds. On peut les fixer ici, là sur le set, on va vous montrer après, on a une PTZ qui est fixée juste sur un bras magique avec un Spigot, donc c'est rapide à mettre en place. Donc ça peut aller se fixer au plafond d'une structure, ça peut aller se visser sur un bout de scène, par exemple si vous faites du spectacle. En conférence, ça peut facilement venir ici, devant, sur une table, et tourner à 360 sur la table pour venir suivre les personnes qui prennent la parole. C'est vraiment des caméras ultra compactes et qui vont faire un travail remarquable là où un opérateur ne pourrait pas être placé, parce qu'un opérateur c'est un bonhomme d'1m80, 90, avec un pied, avec une caméra, etc. Bref, ça implique beaucoup de choses et puis ça implique aussi une question de tarif. Un opérateur, ça se paye. Monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Monnaie. Donc en moyenne, c'est 500 € pour l'employeur qui est versé au cadreur. Ensuite, vous avez le reste du matériel à payer. Donc la caméra, le trépied, le système intercom pour ajouter la personne, etc. Donc ça coûte de l'argent. La PTZ, elle coûte quand même moins cher. En moyenne, chez les loueurs, vous allez commencer à 200 € jusqu'à 300 ou 400 € en fonction des modèles. Mais en tout cas, elle va coûter moins cher, elle va être hyper polyvalente. Et puis là, surtout, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir louer 3 caméras PTZ pour par exemple un opérateur de caméra au lieu de 3 opérateurs et 3 caméras. Il y a pas mal de marques de PTZ, lesquelles choisir, lesquelles sont plus in dans le game. Voilà. Dis-moi tout en donner. In dans le game. Non, on a Panasonic qui est vraiment en haut. Ce qui est le patron. Et moi. Qui est le leader incontesté de ces catégories de caméras, donc en tourelle. Derrière, on a aussi Sony, on a Canon et on a NewTek qui est le créateur du NDI, on y reviendra dans la vidéo. Et on a d'autres caméras qui sont plutôt chinoises, des marques émergentes chinoises ou des versions OEM, donc des fabricants de caméras génériques qui vendent leurs produits, et on va commencer à 1000 € pour des caméras entrée de gamme vraiment. Le milieu de gamme, l'entrée de milieu de gamme chez Panasonic, on sera à 2500 €. Je vous montre ça là sur cette image-là. Donc là, 2500 €, c'est hors taxe. C'est l'entrée de gamme chez Panasonic. C'est des caméras qui sont en HD, qui vont être pour le coup là connectées en HDMI. On aura la possibilité d'avoir d'autres connectiques en fonction du prix. Plus vous montez, plus vous avez de connectiques possibles. Par exemple, en milieu de gamme, vous allez avoir
les connectiques Ethernet pour l'alimentation et la connexion en IP à votre régie. Vous allez avoir du SDI. La plupart du temps, sur l'entrée de gamme, milieu de gamme, on est sur du 3G SDI. Sur le haut de gamme, on sera en 12G SDI. Vous allez avoir du HDMI et vous allez avoir après différentes connexions, audio, alimentation, quoi d'autre Dans les contrôles. Les caméras setup, voilà, il y a pas mal de petites choses, ça dépend vraiment des caméras. Ces caméras, d'un point de vue technique, la plupart du temps, elles sont sur des capteurs entre 2,3, 2,5 et parfois 1,8, donc 1,7 sur l'image que vous avez là, c'est quasiment les mêmes rapports. Donc ça, c'est pour la partie technique. Il y a une autre chose que Camille utilise beaucoup et qui nous simplifie la vie, c'est l'alimentation PoE. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alimentation PoE? Alors, PoE, ça veut dire Power over Ethernet, ça veut dire qu'on envoie dans un câble réseau, un câble RJ45, comme vous avez celui qui connecte votre box à votre ordinateur. Et ben, ce câble-là peut aussi transmettre de l'électricité. Et c'est très pratique parce que vos caméras, du coup, PTZ, n'ont pas 3 câbles, mais seulement 2 câbles qui vont les coller. Un câble RJ45 pour l'alimentation et pour les informations qu'on leur envoie, de savoir aller à gauche, à droite, zoomer, etc. Et un câble SDI ou HDMI pour envoyer l'image vers votre régie. Et économie de câble, ça veut dire une installation plus simple et plus rapide. Et ça se fait avec ce genre d'adaptateur où vous avez donc l'alimentation et un RJ45 et puis au bout il y a seulement un petit RJ, on branche et ça fonctionne. Alors sur les panards, par exemple, c'est directement inclus dans la caméra intérieure. Ouais. On a une autre chose dont il faut vous parler, c'est le NDI. Le NDI, c'est le Network Device Interface, qui a été créé par Newtek. Te fous pas de ma gueule sur mon anglais. Donc c'est une technologie qui a été créée à la base par la marque Newtek, qui est en fait un signal bidirectionnel. Ça vous permet d'envoyer et de recevoir des signaux entre plusieurs appareils sur un même réseau. Et donc ça vous permet en fait de connecter les uns aux autres tous vos matériels qui fonctionnent via Internet. Mais ce qui est cool, c'est que ça permet, nous on n'a pas encore de NDI, mais ça permet du coup de réduire non plus à 2 câbles, mais à un seul câble qui vous permet d'alimenter votre caméra, lui donner les infos et recevoir la vidéo. C'est ça. C'est ça qui est vraiment cool. Du coup, comment on contrôle les PTZ, comment on les utilise? La manière la plus simple, la manière la plus classique, c'est de venir avec un petit contrôleur comme celui-là, hop, qui vient, là vous faites le zoom, là vous rappelez vos caméras, il y en a plusieurs modèles. C'est pas mal, ça peut servir avec certaines fonctions qu'il y a sur le panneau de contrôle, le gain, les machins, les presets, les réglages, mais c'est pas réactif, ça met du temps, c'est pas forcément précis. Et donc toi Cam, qu'est-ce que tu utilises? Eh ben moi j'utilise du coup les contrôles, je les fais sur le Stream Deck. Alors sur le Stream Deck, chacun programme un peu comme il l'entend, un peu les boutons de son Stream Deck. Donc une fois que vous passez un peu de temps, vous pouvez le contrôler et puis là, hop, vous prenez l'habitude et puis vous contrôlez un peu la caméra comme vous voulez. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'enregistrer des presets. Sur les PTZ, on a des presets et c'est ça qui vous fait gagner du temps. Donc là, on a un peu un plan sur nous. Si on veut zoomer un peu sur ma tête, j'ai juste appuyé sur le bouton, ça zoome sur ma tête. Et si on veut voir mes mains et le Stream Deck, en quelques secondes, c'est fait. C'est vraiment le plus important pour les opérateurs de PTZ, programmer des plans dans la mémoire de votre PTZ, comme ça vous allez super vite et vous changez. Ce que je trouve un petit peu chiant avec les pupitres, c'est qu'à chaque fois, quand vous êtes avec une seule caméra, ça va, c'est assez rapide, mais comme rapidement vous arrivez à plusieurs caméras, à chaque fois vous devez dire caméra 2, faites ça, caméra 3, faites ci, rappelez tel preset avec telle caméra. Ça prend un temps de fou, alors que sur le Stream Deck, en fonction des besoins que vous avez, vous pouvez programmer n'importe quel bouton pour faire n'importe quelle chose. Donc si vous voulez même programmer par exemple que vos 3 caméras, elles tournent à gauche en même temps et en haut en même temps, vous pouvez le faire. Anything is possible. Du coup, toi Camille, concrètement, par rapport à compagnon et contrôle des caméras avec le Stream Deck, comment tu le fais? Qu'est-ce qu'on doit paramétrer sur compagnon pour utiliser nos PTZ avec un Stream Deck? Eh ben, on peut utiliser ce qu'on appelle des modules qui sont déjà intégrés dans Compagnon. Et ces modules-là ont les fonctions de base de chaque caméra. Donc, par exemple, nos caméras, elles fonctionnent avec un protocole qui est très connu, qui est un protocole, je crois, qui appartient à Sony, qui s'appelle le VISCA. Et vous allez dans Compagnon et vous cherchez, je vous mets Compagnon, hop, add by share, vous avez PTZ, hop. Là, vous avez plusieurs fonctions de vos caméras. Moi, celui de Pana,
moi j'utilise PTZ Optics, Visca, vous en avez d'autres, et là vous allez trouver un peu les fonctions qui vous servent. Donc par exemple, après, hop, vous allez choisir votre caméra, et vous avez déjà des boutons qui existent déjà. Donc par exemple, des boutons pour bouger votre caméra en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous faites un peu ce que vous voulez. Il y a une vraie chose, essayez, testez, allez dans une config, entraînez-vous. Parce que ça vient pas tout seul. Vraiment, un conseil, si jamais vous achetez pas ces caméras et que vous les louez auprès de loueurs spécialisés, ou que vous ne connaissez pas, essayez de les prendre en amont, de les louer une journée avant ou quoi, et de prendre le temps. Et donc pour finir avec Cam, est-ce que tu aurais des astuces de Coyote à nous donner pour utiliser une caméra tourelle ? Ouais, alors l'astuce c'est déjà d'avoir votre propre réseau à vous. 쏟아지는 와이파이를 축하하며. Dès que vous pouvez, ayez votre propre réseau, un routeur, ça coûte pas très cher et ça va vous permettre de tout maîtriser sur la chaîne parce que quand vous allez sur set avec le client, vous pouvez vous retrouver à avoir des micmacs de telle adresse IP est prise, telle adresse IP est disponible et chercher sur un réseau où sont mes caméras. Il y a peut-être des choses qui vont pas marcher, des choses qui vont faire que ça empêche d'aller parler avec vos caméras, avec des ports qui sont bloqués. Faites votre propre réseau à vous où les ports que vous avez besoin pour connecter vos caméras sont ouverts, où les caméras sont en IP fixe, où tout le monde est en IP fixe, comme ça vous arrivez, vous mettez vos réseaux, ça marche sur votre réseau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des caméras PTZ, en tout cas Tourelle. Faites-nous un retour si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des suggestions, si vous avez des informations à nous partager également sur les Tourelles et tout, nous on est assez preneur de tous vos retours d'expérience. Mettez un pouce bleu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Ciao.